Shalom bien-aimés frères et sœurs, je vous salue tous dans les noms de notre précieux, glorieux, merveilleux, magnifique Seigneur Jésus-Christ. Nous comptons toujours dans notre enseignement dont nous étions en train de parler l'autre fois sur la visitation divine. Et nous avons dit que la visitation c'est juste le fait de venir voir quelqu'un chez lui. Alors nous sommes en train de parler cette fois-ci de la visitation divine. Donc ça veut dire lorsqu'une divinité, lorsqu'un Dieu vient voir une personne. Alors nous avons dit qu'il y a quelques problèmes qui se posent. Premièrement, c'est parce que Dieu n'est pas un homme. Dieu est esprit. La Bible déclare dans Jean 4, verset 24 que Dieu est esprit. Vous voyez? Alors la deuxième chose, c'est que Dieu ne vit pas ici sur la terre. La Bible déclare dans 1 Roi 8, le verset 43, la Bible déclare que exauce-les des cieux, du lieu de ta demeure. Vous voyez, donc ça veut dire que Dieu il vit dans les ciels. Voilà les deux problèmes que nous avons. Et nous avions encore dit que c'est possible pour que Dieu vienne visiter l'homme. Mais la condition est que l'homme doit faire certaines choses pour que la visitation de Dieu puisse être possible, vu que Dieu n'est pas de même nature que l'homme. C'est ce que nous allons parler aujourd'hui. Nous devons nous poser cette question. Quels sont les attributs de Dieu? La première chose, nous devons savoir que Dieu est saint. C'est ce que nous devons savoir. Donc, comme Dieu est saint, ça veut dire pour que sa venue puisse être possible dans nos vies, nous devons d'abord créer premièrement une atmosphère de sainteté. Nous devons nous sanctifier pour que sa venue puisse être possible. Que Dieu nous bénisse. J'aimerais qu'on puisse lire la parole de Dieu. Là, je suis dans le livre d'Exode 19. Je vais lire le verset 10 à 11. Je lis au nom de Jésus. La Bible déclare: et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-le aujourd'hui et demain, et qu'ils lavent leurs vêtements. Le verset 10, qu'ils soient prêts pour le troisième jour, car le troisième jour l'Éternel descendra aux yeux de tous les peuples sur la montagne de Sinaï. Parole éternelle. Et je dis amen à cette parole. Ici, bien aimé, Dieu est en train de faire quelque chose. Dieu voulait venir voir son peuple. Dieu voulait visiter son peuple. Mais il a donné d'abord la première condition. Il dit ceci, dit toi Moïse, sanctifie le peuple, va leur dire qu'ils puissent se sanctifier, qu'ils puissent laver leurs vêtements le premier, le deuxième jour, car le troisième jour, je vais descendre. Bien aimé, il y a une parole prophétique ici. Lorsque nous parlons de robes, lorsque nous parlons de laver les vêtements, ça veut dire qu'ils doivent se sanctifier. Nous ne devons pas lire la Bible comme un livre de géographie. Donc ça veut dire qu'ils doivent se purifier, ils doivent être saints. Lorsqu'ils seront saints, donc la venue de Dieu sera possible. Pourquoi? Parce que Dieu d'abord est saint. Comme il est saint, lorsqu'il viendra aussi de la sainteté, il sera à l'aise pour que sa visitation puisse être possible. Bien aimé, le ciel est saint. La demeure de Dieu est sainte et glorieuse. La Bible déclare dans Isaïe 63, le verset 15, la Bible dit, regarde des ciels, de ta demeure sainte et glorieuse. C'est ça le ciel. Mais bien aimé, la terre est différente du ciel. La Bible déclare dans Genèse 3, le verset 17, la Bible dit que le sol sera maudit à cause de toi. Donc nous voyons que c'est contraire. Le ciel est saint et la terre est maudite. Donc c'est différent. C'est difficile que quelqu'un qui est saint qui puisse descendre sur une terre qui est maudite. C'est difficile. Voilà pourquoi l'homme doit créer d'abord l'environnement de la sainteté pour que Dieu puisse descendre. Bien-aimé, c'est possible pour que Dieu te visite. Mais la première condition, tu dois savoir que Dieu est saint. Voilà pourquoi la Bible déclare dans Exode 19. Dieu dit ceci, il a dit, toi Moïse, va leur dire que je suis saint, qui puisse aussi être saint comme moi. Donc quelqu'un qui est saint ne peut pas rester dans un endroit qui est saint. Bien-aimé, la première condition pour que Dieu te visite, tu dois avoir préparé, tu dois avoir créé un environnement de sainteté, de marcher de la sanctification. Lorsque Dieu verra ces choses, donc il verra qu'il y a quelqu'un qui a créé une atmosphère comme la mienne au ciel, et c'est là que sa descente sera possible. Bien-aimé, arrange-toi avec le Seigneur, lave ta robe, lave aujourd'hui, que ta robe puisse devenir sainte, que ta robe puisse devenir blanche. Lorsque ta robe sera ainsi, Dieu va descendre pour te visiter. Bien-aimé, cette saison, ne rate pas ta visitation. Bien-aimé, nous sommes entrés dans une année prophétique. C'est une année de visitation divine. Et j'aimerais que tu puisses en faire partie. Mais je ne peux pas te parler de la visitation divine aussi longtemps que je ne te montre pas d'abord les conditions. Bien-aimé, la première condition, c'est de te sanctifier. Marche de la sanctification et la visitation sera possible. Bien-aimé, lorsque je suis en train de parler, il y a encore un verset qui vient dans mon esprit. Dans Josué 3, le verset 5, Jésus il dit ceci, sanctifiez-vous aujourd'hui.
Il dit sanctifiez-vous aujourd'hui car demain l'Éternel fera de grandes choses. Alléluia. L'Éternel était au point de faire de grandes choses avec son peuple. Mais il est dans cette condition. Il a dit sanctifiez-vous aujourd'hui d'abord. D'abord la sanctification, la purification. Alléluia. Bien aimé, c'est la sainteté avant tout. Lorsque tu marches dans la crainte de Dieu, dans la sanctification, dans la crainte totale de l'Éternel Dieu, c'est à ce moment-là que Dieu viendra pour te visiter. Mais lorsque nous parlons de la sanctification veut dire aussi la séparation. De se séparer des mauvaises choses, de se séparer des mauvaises voies, de se séparer des souillures, des péchés. Voilà ce qu'on appelle la sanctification. Purifie-toi, sanctifie-toi, lave ta robe aujourd'hui par le sang de Jésus pour que Dieu du ciel puisse te visiter. Que Dieu te bénisse.